Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous faire des petits choux craquelins à la crème avec le reste de pâte à choux de mes Paris-Brest saumon avocat. Donc voilà, la pâte c'est la même. Hein. Alors surtout vous ne bougez pas et on tourne. En principe quand on arrive bien à la maîtriser, vous tournez bien, vous la nouez bien autour de votre pouce et vous savez de cette main pour pousser. Et là je pousse sans bouger. Et à la fin, j'arrête de pousser et je fais un petit cercle pour pas qu'il y ait un petit bec à ma poche. Je pousse, j'arrête de pousser, je fais un petit tour pour pas qu'il y ait de bec. Je pousse, j'arrête et hop. Donc là, je prépare le craquelin pour mettre après sur mes choux. Donc c'est un genre de pâte sablée. Alors là, j'ai mis 75 g de farine, 75 g de cassonade et une pincée de fleur de sel. Donc je mélange avec mon fouet. J'y ajoute du beurre, donc j'ai 75 g de beurre, du beurre doux et du beurre mou. Et donc maintenant je vais faire une pâte. Voilà, ça me fait une petite pâte. Maintenant je vais l'étaler, donc à peu près 3 mm d'épaisseur, donc avec le rouleau c'est pratique. Un petit peu de farine quand même sur le rouleau. Donc quand même le rouleau, vous vous rappelez, je m'en suis servi, il y a des rondelles pour avoir 2 mm, 4 mm, 5 mm. Donc là j'ai mis 4, puisque je n'avais pas 3, pas grave. Et donc maintenant, il suffit de l'étaler. Alors si elle est un peu trop fragile, je vais la mettre un petit peu au frigo. Voyons voir, ça devrait aller quand même. Voilà. Et maintenant, je vais tracer, donc j'ai pris le découpoir 5 et je vais tracer ma pâte pour la poser sur ma pâte à choux. Ça va nous faire un bon petit craquelin bien croustillant. Ça va tout seul. Donc voilà, maintenant j'ai plus qu'à cuire mes petits choux, donc une trentaine de minutes à 180 degrés. On n'ouvre toujours pas la porte du four entre deux. Hein. Donc pendant que les choux cuisent, je vais préparer la crème. Donc c'est une crème mousseline. C'est-à-dire que je commence par une crème pâtissière et ensuite j'y ajouterai le beurre quand ça sera froid. Alors je vais verser le lait. Je vais verser pas à pas, ça ira mieux, le lait. Donc il me faut 500 g de lait. Donc là, ensuite, suivant, je mets 120 g de sucre. Je vais y mettre 40 g de maïzena. Et maintenant, j'y mets 4 jaunes d'œufs. Donc les blancs dans un récipient Guy de Marbre, dans plusieurs récipients, dans 4 récipients Guy de Marbre, et au congélateur, et ensuite je les mettrai en sac. Souvent je les mets dans mes mini muffins, parce que c'est la bonne dose. Donc maintenant, ça va tourner pendant 12 minutes à 100 degrés en vitesse 3. Ah, j'ai pas mis mon gobelet. Donc la crème est cuite. Elle est prête. Je vais y ajouter du beurre. Donc c'est 80 g au total. J'en mets 40 et j'en remettrai 40 après quand ça sera froid. Et donc ça va tourner 1 minute. Étape suivante, 1 minute. Je vais mettre le gobelet. Donc maintenant, pour que la crème refroidisse plus vite, je la verse sur ma toile de cuisson et je vais y mettre un film alimentaire dessus. Et comme ça, ça refroidira beaucoup plus vite et le film alimentaire évite qu'il y ait des pots qui se forment sur la crème. Très pratique. Voilà, je pose dessus mon film alimentaire. Et ça sera parfait. Je
Je vais remettre un petit peu de l'autre sens pour bien que ça adhère. Bien, ça fait recouvert. Voilà. Et maintenant, je la laisse refroidir. Ça y est, la crème pâtissière est froide. Je vais remettre mon fouet dans le robot. Je vais y mettre le beurre qui est resté là sur les 80 grammes. Et maintenant, j'aime beaucoup ça, c'est beau. Alors, il faut que j'enlève le film. Regardez, ça ne colle pas. Et là, je peux même plier ma crème pâtissière sans aucun problème. C'est pas beau, ça. Voilà. Et je vais pouvoir la mettre dans mon robot. Donc là, je vais mélanger, fouetter en vitesse 3. Une quarantaine de secondes en vitesse 3. On fait une belle crème, bien mousseuse. Et maintenant, je vais pouvoir remplir mes choux. Alors, il faut peut-être quand même que je mette une douille, ça sera mieux. Donc, je mets la vis qui va à l'intérieur. C'est très pratique parce que si vous faites des décorations de gâteaux, ça vous permet de changer de douille sans avoir besoin de vider le contenu. Il est très chouette ce jeu de douille, j'aime beaucoup. Et donc, on va remplir la poche et remplir ainsi les choux. Et voilà, ils sont magnifiques ces choux. Donc vous serrez bien comme tout à l'heure et on remplit. Je vais percer un petit peu, celui-là.